à toutes et à tous, la Fédération française de citoyenneté fait sa rentrée. Alors, quelques mots sur le programme de cette année 2024. Au programme donc, des vidéos sur nos sujets de prédilection pour illustrer le passé, le présent et l'avenir. Alors, on va dire quelques mots justement sur ces vidéos et on accueillera juste après Karine et Anthony qui vont nous parler de ce qu'ils vous ont concocté. Alors, pour ce qui est des vidéos qui vont parler du passé, c'est moi qui vais m'en charger à travers une série de vidéos intitulée Citoyenneté, Art, Histoire. La première est consacrée à la République de Sienne au XIVe siècle et aux peintures, on va mettre politique entre guillemets, du palais communal de Sienne réalisé en 1338 par Ambrogio Lorenzetti. Donc ça, ce sera cette première vidéo consacrée à cette thématique de la citoyenneté à travers l'art et l'histoire, et il s'agit donc de vidéos d'une vingtaine de minutes. Le présent, c'est donc Karine et Anthony qui s'en chargent à travers une autre série de vidéos. Alors on va donc accueillir Karine et Anthony qui vont venir nous parler de ces vidéos sur le présent. Salut Karine, salut Anthony. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien, bien. Eh bon. Ouais, plutôt bien, en pleine forme. En pleine forme. Bon, on fait notre entrée, Anthony. Là, ça y est, on a un petit peu... ouais, voilà, on a mis du temps, on a mis du temps, non pas tant que ça. On était occupés. Voilà, on a mis du temps, mais c'est surtout qu'on était très, très occupés à préparer tout plein de belles choses. Voilà, c'est ça, tout plein de belles choses. Et donc, il nous a bien fallu 4 mois pour les préparer, puisque la dernière réunion publique qu'on a faite, c'était en décembre 2023, je crois. Il était question de l'enquête citoyenne, d'ailleurs, qui est toujours évidemment en ligne sur notre site internet, ffcitoyenneté.fr. Et voilà, et donc là, on revient, alors non pas avec le format réunion publique comme en 2023, mais avec un autre format. Donc, je l'ai dit, des petites vidéos qui vont donc illustrer le passé, le présent et l'avenir de la notion de citoyenneté active en particulier, à laquelle on est très attaché. Et donc, vous allez nous parler un petit peu de cette vidéo. Alors, je vais juste dire que ce sont des vidéos qui sont des vidéos courtes que vous préparez. Ce sont des vidéos qui durent entre 2 et 3 minutes, qui sont à visée pédagogique, pour expliquer, on peut dire simplement, le système législatif tel qu'il est organisé aujourd'hui. Voilà, donc vous allez nous en dire un petit peu plus. Alors, la première question que je serais tentée de poser, c'est pourquoi cette série, tout simplement? Eh bien, alors, pourquoi cette série? Eh bien, en fin de compte, c'était donc déjà, ouais, comme tu l'as dit juste avant, c'était pour parler du temps présent. Et donc, le temps présent, c'est-à-dire comment est articulé un petit peu les lois, les choix qui sont faits, comment tout le système législatif peut fonctionner actuellement. Et le but, c'est qu'en fin de compte, chacun puisse se faire, parce que ça va être des vidéos qui vont être expliquées le plus simplement possible, qui vont être sous un format qui est court. On sera dans tous les cas, on va essayer de faire au maximum dans les moins de 5 minutes, voire même moins de 3 minutes, pour expliquer le plus simplement possible et à tous, pour que ce soit vraiment à la portée de chacun. Et ouais, voilà, tout le fonctionnement de la loi, tout ce qui peut être, tout ce qui tourne autour de la loi, tel que les institutions le permettent aujourd'hui. Voilà. Ok. Karine, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors du coup, la loi, c'est quand même ce qui rythme notre quotidien et nos vies. Du coup, on élit des représentants pour effectivement s'occuper de l'élaboration de nos lois. Le souci, c'est qu'on ne sait pas toujours finalement comment ça se produit, comment ça fonctionne tout ça. Et du coup, l'idée, c'était de proposer ça justement, des informations vraiment, pour savoir à qui on confie nos voix, à qui on confie nos vies, nos lois, et comment elles sont fabriquées, et quel est le rôle politique là-dedans, quel est le rôle des politiques. Voilà, c'était ça l'idée. À qui on confie nos vies, c'est bien qu'elle le dit. À qui on confie nos vies. Ouais. À qui on délègue totalement notre souveraineté, sans qu'à aucun moment... L'idée, c'est qu'on ne peut pas déléguer sans savoir, en fait. Il faut qu'on sache. Voilà. Alors, ouais, on ne peut pas déléguer sans savoir, et il faudrait qu'on arrête de déléguer aussi. Donc, Voilà, il faudrait qu'on arrête de déléguer, et voilà. C'est pour ça que c'est bien, parce qu'à la fin... Alors moi, j'ai vu votre première vidéo. Bon, je ne vais pas tout dire, mais à la fin de la première vidéo, il y a évidemment l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est, on va dire, notre base à la FFC, et donc ça dit bien les choses comme elles sont. C'est-à-dire, voilà, vous expliquez les choses telles qu'elles sont, mais à la fin, on n'oublie pas de dire que
la loi est l'expression de la volonté générale et que voilà. Voilà. Bon, la volonté générale, à quel moment elle est récoltée? Voilà. Oui, c'est ça, c'est l'objectif aussi, et c'était de ne pas prendre parti du tout, c'est d'expliquer en fin de compte le plus simplement possible, mais en étant neutre, le fonctionnement, en fin de compte, c'est juste rester factuel, au final. Rester factuel, se baser sur ce qui existe, pouvoir un peu sourcer aussi tout ce qu'on dit. En fin de compte, chacun pourra retrouver un petit peu toutes les informations qu'on donne. Et ben voilà, à la fin, dans le générique, on pourra retrouver où on a trouvé toutes nos infos, et chacun pourra s'exprimer, en fait. Oui. Alors, c'est vrai qu'on voulait quand même que l'article 6 ce soit un peu le fil conducteur de nos interventions, en fait. On voulait, voilà, parce que c'est quand même le moteur de la FFC, et ça nous paraît important que ça reste le fil. Ouais, oui, parce qu'on peut dire les choses, effectivement, c'est très très bien de ne pas prendre parti, parce que c'est ça l'objectif, là, c'est, bon, voilà, comment ça marche aujourd'hui, mais il faut quand même pas oublier que la loi est l'expression de la volonté générale, et donc il n'y a plus qu'à croiser, enfin, je veux dire, le spectateur peut très simplement croiser, en fait, les informations brutes que vous donnez, avec l'article 6 qui dit la loi est l'expression de la volonté générale, et là, ça marche très très bien, parce qu'on se rend compte qu'à aucun moment, dans le système tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, voilà, la volonté générale n'est récoltée. Donc, d'une certaine façon, le système législatif n'est pas en accord avec l'article 6, qui est pourtant le fondement de ce bloc de constitutionnalité. Chacun pourra se faire son avis. Je veux dire, on n'a pas besoin de le dire dans la vidéo. Voilà. Et tout ce qu'on dit, si on le met en lien, comme tu l'as dit, avec l'article 6, avec avec un minimum de réflexion, on peut se dire, ouais, en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, non pas pour forcément tout révolutionner, mais pour se dire, voilà, chacun, en fin de compte, à sa portée, pourrait se dire, en fait, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire tous aussi, hein, parce qu'on n'est pas là tout seul, pour faire évoluer les choses. Alors, oui, voilà, c'est ça. Deuxième question, justement, donc la première vidéo que vous avez faite est consacrée donc au parcours de la loi. Donc pourquoi avoir choisi ce thème en premier? Il fallait bien commencer par quelque chose, déjà, forcément. Et en fin de compte, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tout part de là. On a hésité avec deux thèmes un petit peu pour la première vidéo. Sachant qu'après, une fois qu'elles seront toutes diffusées, au final, on les regarde dans l'ordre qu'on veut. Hein. Mais voilà, il a bien fallu commencer en se disant, voilà, c'est où le parcours de la loi, c'est-à-dire qu'on part de la proposition, du projet de loi, en fin de compte, du texte initial, et comment on arrive jusqu'à la promulgation de la loi, ou pas, parce qu'elle n'est pas obligée d'être promulguée, enfin, voilà, il y a tout un truc. Donc, c'est vraiment... Et après, on hésitait aussi, l'autre thème, c'était expliquer la différence entre proposition de loi et projet de loi. Et en fait, on s'est dit, très rapidement, on arrive à se dire, non, on va faire le parcours de la loi. Et à partir de cette vidéo qui explique tout le cheminement de la loi, en fin de compte, après, on va pouvoir expliquer les différentes barrières, en fin de compte, les différentes commissions qu'il peut y avoir, les séances publiques, tout le jeu législatif, un jeu entre guillemets, tout le jeu législatif, et on va pouvoir revenir sur chaque étape du parcours de la loi. Et à partir de là, justement, ce sera une autre question, je crois, mais on va pouvoir décliner plein de thèmes de vidéos. Je dirais peut-être pas infini parce que je suis pas devin, mais je pense énormément de vidéos, toujours sous le même chose. Voilà, simplement. Karine, tu veux Oui, je rejoins tout à fait l'idée d'Anthony, que en fait, le parcours de la loi, ça met vraiment les différentes étapes, tu vois, et puis à quel moment, finalement, nos représentants, comment ils fonctionnent par rapport à ce parcours-là, mais en même temps, à chaque fois, comment c'est réducteur, tu vois, à chaque fois, c'est réducteur, il y a tout un tas d'obstacles qui sont mis en place, et qui finalement, au bout du compte, on se rend compte que du coup, très peu de choses de nous arrivent à la fin du parcours, tu vois. En fait, ça ne nous appartient plus vraiment. Donc, du coup, ça nous permet vraiment, comme dit Anthony, chaque obstacle qui est rencontré par la loi, enfin par le projet ou la proposition de loi, ça permet vraiment d'évoquer tous les aspects de ce parcours législatif. Et puis, en plus, de détailler un peu plus à chaque fois, tu vois. Que ça reste assez simple, mais qu'on puisse rajouter à chaque fois des détails dans comment ça fonctionne, quoi. Et c'est vrai que ça nous paraissait un bon fil pour... Mais c'est intéressant ce que tu dis sur effectivement ce qui reste de nous. Et effectivement, on en arrive en bout de chaîne, au moment de la promulgation, à avoir un président de la République qui dit qu'il assume
de promulguer des lois impopulaires. Hein. Donc effectivement, c'est bien cette idée de quelque chose, alors déjà, qui, clairement, enfin, je veux dire, dans le système législatif tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, on est juste bon à mettre un bulletin dans l'urne et à déléguer notre souveraineté. Les choses pourraient être pratiquées autrement. Enfin, je veux dire, voilà, de moyens de récolter la volonté générale. Enfin, je veux dire, on est en 2024. Enfin, mais effectivement, en plus, ça s'étiole au fur et à mesure, quoi. Et au bout du compte, effectivement, on te dit qu'ils assument de promulguer des lois populaires alors que la loi est censée être l'expression de la volonté générale. Oui, tu vois, voilà. Donc c'est bien cette idée de quelque chose qui, puis du coup il n'y a plus rien de nous en fait. Il y a déjà pas grand chose de nous au départ, mais à la fin il y a. Oui, à la fin il reste quasiment rien, oui. C'est ça. Ce qu'on a voulu faire, c'est une vidéo qui est très visuelle. Hein. C'est vrai que pendant ces vidéos, du moins la première, on ne verrait pas nos têtes à Karine et à moi. Hein. C'est pas du tout l'objectif. Mais enfin voilà, sans trop en dire non plus. Hein, vous la verrez juste après. Mais c'était que ce soit visuel, que ce soit simple. Et donc, c'était, voilà. On commençait par le parcours de la loi et décliner après sur d'autres sujets, justement. Alors, justement, les sujets à venir, est-ce que les sujets à venir, en fin de compte, justement, j'en parlais juste avant. Alors, on ne sait pas à quel moment ils vont intervenir, mais voilà, ça va être aussi un moment où il faut expliquer. Parce qu'il y a des députés, des sénateurs, pourquoi il y a une différence. Donc, c'est pourquoi député, pourquoi sénateur, etc. Pourquoi proposition de loi et pourquoi projet de loi. Quelle est la différence ? On en parle un tout petit peu déjà dans cette vidéo, mais on va revenir plus longuement dessus. Et après, en fin de compte, ça va être de décliner, je le disais aussi, chaque étape du parcours de la loi, expliquer aussi le jeu législatif, revenir sur le vocabulaire, puisqu'en fin de compte, alors j'ose à croire quand même qu'il y a des gens qui s'intéressent aux lois, et quand on essaye de décrypter ou essayer de comprendre un projet de loi, une proposition de loi, un texte législatif, on va sur les sites internet du France, pour ne pas le citer, en fin de compte, il y a tout un tas de vocabulaire législatif. Et si on ne comprend pas, si on comprend pas, et ce qui est normal de ne pas comprendre autant de termes, c'est pas la portée forcément de tout le monde. Donc voilà, le but, c'est d'aider tout à chacun à comprendre, en fin de compte, les termes qui sont le plus souvent utilisés. Et après, de comprendre aussi les procédures. Les différentes procédures, quand on parle de 49.3, 49.6, je ne sais plus. Enfin voilà, on ne va pas tout vous dire tous les thèmes, mais il y a vraiment plein de sujets. Karine ? Oui, c'est ça. Puis tu vois, on avait aussi évoqué, après, oui, je pense qu'on peut sûrement trouver, enfin, il y a matière à trouver énormément de choses. Il y avait aussi la question de la Constitution, tu vois. Pourquoi est-ce que c'est important des fois de mettre des choses comme là, la loi sur l'avortement le projet de loi sur l'avortement, de le faire entrer dans la Constitution. Tu vois, il y a des choses qui sont importantes. En plus, la Constitution, c'est quand même ce qui borde notre démocratie. Du coup, mais il y a plein de sujets qui sont intéressants. Oui, voilà, le 49.3. On avait parlé aussi, comme disait Anthony, du vocabulaire, tu vois. Comment dire, s'approprier, enfin pas complètement parce que ça serait trop énorme, mais au moins aider les gens à s'approprier le vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Quel impact ça peut avoir, tu vois ? Voilà, encore une fois, comprendre dans quel système on fonctionne et c'est quoi son sens et qu'est-ce qu'on a besoin d'en changer aussi. Après ça, les gens se chargeront de le faire. Mais au moins, informer, tu vois, donner des informations. Et puis aussi aller voir les sites, tu en as parlé aussi toi Anthony, l'Assemblée nationale, le Sénat, parce qu'on a accès à des informations, on nous les propose, donc il faut s'en saisir, il faut aller voir ce qui s'y passe, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'infini, il y a plein de thèmes qui sont super intéressants. Oui, puis un thème en entraîne un autre, et puis l'étude d'un thème fait que ça va effectivement ouvrir sur d'autres thèmes. Enfin, c'est l'étude qui fait que tiens, il y a ça, et puis on étudie ça. Il y a ça. C'est les poupées russes. C'est vrai que. Oui, c'est ça. Mais complètement, c'est tout à fait ça. Les poupées russes, tu sais, tu ouvres un tiroir, tu dis mais tiens, il y a ça dedans. Mais et celui-là. Et c'est vrai que c'est intéressant, en fait. C'est passionnant. Oui, tu vois, quand tu parlais de la Constitution, quand j'ai commencé à étudier tout ça, ce qui est relativement récent quand même, je me suis aperçu qu'il y avait certes la Constitution, mais qu'il y a surtout en fait le bloc de constitutionnalité. La Constitution étant un élément du bloc de constitutionnalité, et la Déclaration des droits de l'homme sur laquelle on s'appuie tant fait partie de ce bloc de constitutionnalité, mais c'est un texte plus ancien, et donc il est vraiment au pinacle du... Et ça, les gens ne le savent pas. Enfin, je veux dire, sincèrement, tout le monde parle de la Constitution. Mais c'est encore plus riche que ça. Et donc cet article 6,
c'est pas un dicton, la loi. Non, c'est un article constitutionnel du bloc de constitutionnalité. Oui, c'est ça. À mettre en regard avec effectivement la façon dont les choses se passent, c'est effarant, quoi. Enfin, ouais. Mais alors, tu vois, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on se réapproprie, je pense, collectivement. Ces choses-là, les socles, les fondements de nos sociétés, le socle sur lequel tout est bâti, et qu'on en revienne à ça, en fait, tu vois, qu'on tienne au moins sur ces valeurs-là. Ça, c'est important. Mais pour pouvoir le faire, il faut déjà le savoir, quoi. Il faut Bien sûr. Et savoir, c'est pouvoir. Donc, complètement. Si on veut que les gens ils se réapproprient leur citoyenneté, plutôt, eh ben, il faut déjà comprendre, Pierre, parce que quand je rebondis un peu sur le vocabulaire. Le vocabulaire, quand on écoute parler les élus, alors je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, mais quand on écoute parler pardon, les élus, eh ben, s'ils ne font pas cet effort de traduire, même des discours politiques ou quoi, tout le monde décroche, moi le premier en tout cas. Mais ça, tu vois, c'est le problème. C'est pas forcément le problème, mais c'est un petit peu le paradoxe des discours spécifiques comme ça, tu vois, des éléments de langage, du jargon politique. Tu vois, ça spécifie des choses, ça les précise, mais en même temps, ça exclut plein de gens de la compréhension de ça, tu vois. Mais alors c'est bien parce que non, je t'ai coupé la parole, vas-y. Non, vas-y, c'est bon, j'avais fini. Vous évoquiez l'idée aussi de, c'était même hors vidéo, hors enregistrement, de faire des petites vidéos justement aussi sur comment aller chercher sur le site de l'Assemblée nationale ou comment aller chercher sur le site du Sénat. Ça c'est bien parce que nous qui effectivement, vous le savez, à la FFC, promouvons le fait de, à minima, dire ce qu'on ne veut pas qu'un projet de loi, qu'une proposition de loi est sur nos vies. Encore faut-il effectivement savoir où est clairement ce projet de loi, cette proposition de loi, aller le chercher, aller le lire, et ne pas, effectivement, c'est ce que tu disais Anthony, c'est ce que tu disais Karine, avoir ce complexe d'infériorité, parce que je pense qu'on crève aussi du fait qu'on a ces complexes d'infériorité qui nous font dire qu'on ne sait pas et qu'on ne saura pas et qu'on n'est pas à la hauteur. En réalité, quand on va effectivement sur le site de l'Assemblée ou du Sénat et qu'on lit ces textes, on est largement à la hauteur. Enfin, je veux dire, l'exposé des motifs, qui est texte qui démarre le projet ou la proposition de loi, il est parfaitement compréhensible. On comprend très exactement quels vont être les impacts de la loi sur nos vies. Donc, encore faut-il effectivement aller lire les textes. Et ça peut être aussi très utile d'avoir des ressources, de proposer des ressources aux gens, quoi. C'est ça, le but, ce ne sera pas de faire de la promotion de tel site ou tel site. Non, bien sûr. C'est vraiment de dire, voilà, vous cherchez une information, vous savez où la trouver. Et comment faire, c'est un petit tuto, mais c'est rapide, hein, ça ne va pas être une vidéo de plusieurs heures, c'est pas du tout ça, c'est voilà. Donc il y a plusieurs sites, plusieurs sites comme ça. Et puis surtout, de savoir que ça existe, de savoir comment on peut y aller, et de savoir aussi que ça nous appartient. Tu vois, comme tu disais Mathilde, on se sent inférieur, on ne se sent pas capable et tout. Mais en vrai, toutes ces institutions-là nous appartiennent. Tout ce qui nous mettent, tous ces outils qu'ils mettent à notre portée, ils sont à nous finalement. Il faut s'en sortir. Bah oui, on oublie trop souvent que nous sommes le peuple souverain. Je veux dire, il n'y a qu'un souverain en France. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc chaque citoyenne est une parcelle de souveraineté, quoi. Donc c'est nous les souverains. Enfin, je veux dire, eux sont censés être des intermédiaires, ou on va dire des interfaces. Je cherchais le terme interface entre la loi et nous. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est nous qui sommes censés écrire la loi. Alors évidemment, on est 68 millions. Ça paraît compliqué d'imaginer 68 millions de gens qui écrivent la loi, mais si, je veux dire, c'est vers ça qu'il faut tendre. En tout cas, si on a un avenir désirable, moi, mon avenir désirable, c'est celui-ci, quoi. Alors, non, j'avais pas de troisième question, mais j'ai quand même une question subsidiaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé, comment vous êtes distribué les rôles pour fabriquer ces petites vidéos? Après, naturellement, je dirais, chacun jouer son rôle, jouer sa part, je sais pas comment, pris sa part en fait. C'était une découverte, parce que moi, monter des vidéos,
bah, j'ai jamais fait, hein, même les vidéos de vacances, hein, c'était des idées, mais j'ai jamais fait non plus. Et puis, bah, c'est voilà, très technique. Alors après, voilà, hein, vous attendez pas à des vidéos pro, c'est pas l'objet du tout, hein, mais très technique. Après, c'est vrai que moi, j'étais beaucoup au montage, recouper les vidéos, les rassembler, etc. Mais en tout cas, j'ai pris un grand plaisir à le faire et je pense que je vais continuer à prendre un plaisir à le faire, d'ailleurs. Mais effectivement. Mais par contre, effectivement, ça prend du temps, mais c'est très intéressant et très formateur. Et ça oblige à chercher aussi, chercher les informations, s'il ne s'agirait pas de dire n'importe quoi. Et donc, bah, ça aussi, on apprend beaucoup de choses. Et moi, j'adore apprendre des choses, donc ça tombe bien. Karine, tu veux rajouter quelque chose? Bon, non, c'est vrai ça s'est distribué comme ça, un petit peu spontanément. Voilà, de chercher une idée, un fil conducteur, et puis après, ça s'est construit de cette manière. Et puis, mais ça, voilà, après, oui, moi j'aimerais bien aussi essayer les montages vidéo. J'aimerais bien essayer parce que c'est vrai que c'est tentant. Et puis c'est vrai que c'est intéressant, c'est sympa en plus à faire, c'est chouette, quoi. C'est ça. Mais après, il n'y a pas de rôle défini en fin de compte. Alors après, il y a quand même une chose qui a été décidée, c'est que Karine, qui dessine pardon, très très bien, c'est elle qui a fait toutes les illustrations de cette vidéo et qui, je pense, hein, fera toutes les autres. Ah, ça peut changer aussi, ça, Anthony, parce que tu dessines bien aussi. Ça peut changer, ça. Ah oui, non, mais voilà, donc il n'y a pas de rôle défini et en fin de compte, on peut très bien. Enfin, je pense que oui. Hein, Karine pourrait aussi faire du montage. Je pourrais éventuellement aussi faire du dessin. J'ai moins de temps. Est-ce que tu peux aussi jouer un peu de flûte, Anthony? Oui. Bon, moi, c'est pas la flûte, c'est le saxophone, mais je sais pas ce que ça pourrait donner sur les vidéos. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses possibles. Mais en tout cas, ça fonctionne, on a trouvé un rythme là, et donc c'est bien. Bon, bah, super, en tout cas, voilà. C'est pas parce que c'est court qu'il n'y a pas de travail derrière. Il y a beaucoup de travail derrière, oui. Surtout qu'effectivement, quand on n'a jamais fait ce genre de choses. Et surtout si on veut synthétiser, en fait. Parce que le parcours de la loi, et vous allez nous dire, oui, il y a des vidéos qui existent. Ah oui, il y a plusieurs vidéos qui existent. Moi, je dirais déjà, elles ne sont pas forcément toutes neutres, enfin, de mon point de vue, à moi en tout cas. Elles ne sont pas toutes neutres et elles ne sont pas toutes, on n'en a pas trouvé d'ailleurs, je crois, qui feraient comme celle-là, moins de 3 minutes. Super. Eh bien, écoutez, à très vite. Et puis, oui. On a hâte de voir les autres. Oui, elles arrivent. Ça vient. Bon, en tout cas, merci pour ce travail et bravo. Et puis on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est avec plaisir, en tout cas. Oui, avec plaisir, Mathilde, avec plaisir. Bon, bah, à bientôt, je vous salue. À bientôt. À bientôt, salut. Salut. Alors, on a parlé donc du passé, du présent, donc avec ces vidéos de Karine et d'Anthony, et on aura aussi le futur. Donc le futur, c'est Eric qui s'en charge à travers une dernière série de vidéos intitulée La Maison Citoyenne. Alors pour les gens qui ont regardé certaines de nos réunions publiques de 2023, ils ont sans doute entendu parler, Eric, de cette Maison Citoyenne. Donc là, Eric va reprendre ce thème. Et donc, ce sera une série de vidéos qui explore nos devenirs possibles de citoyennes et de citoyens français. Hein, et ce sera aussi donc, des vidéos d'une vingtaine de minutes. Voilà, donc toutes ces vidéos seront publiées sur notre page Facebook, très exactement le dimanche à midi. Voilà, ce sera donc le rendez-vous, on va dire, dominical de la Fédération française de citoyenneté. Alors, pour finir, quelques mots sur les élections européennes, puisque c'est quand même évidemment l'actualité du moment. Quand les listes seront déposées et rendues publiques, la Fédération française de citoyenneté fera parvenir 5 questions à l'ensemble des concurrents français à l'obtention d'un siège au Parlement européen. Donc voici les questions que nous leur poserons. Question numéro 1. Pour vous, qu'est-ce qu'être un citoyen français en 2024 dans le cadre de l'Union européenne? Question numéro 2. Que comptez-vous proposer de plus aux citoyens français que de vous déléguer leur souveraineté pour les 5 ans qui viennent dans le cadre de l'Union européenne? Question numéro 3. Pensez-vous que l'existence de l'Union européenne permet d'honorer l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit « La loi est l'expression de la volonté générale ». Question numéro 4. Comptez-vous récolter la volonté générale?
pour tout texte présenté au vote du Parlement européen, et si oui, par quels moyens? Et enfin, question numéro 5, estimez-vous que la loi est en contradiction avec la volonté générale si la dite loi a été votée sans qu'à aucun moment la volonté générale n'a été récoltée à ce sujet? Voilà, donc les réponses que nous obtiendrons, si évidemment nous obtenons des réponses, seront évidemment rendues publiques sur notre site internet et sur notre page Facebook aussi. Et puis on fera sans doute aussi une émission là-dessus, si on obtient des réponses de ces concurrents français à l'obtention d'un siège au Parlement européen à ces 5 questions que nous leur posons évidemment dans le cadre de ces élections européennes. Voilà, bah écoutez, un petit mot de la fin pour évidemment vous inviter à notre rendez-vous du dimanche. N'hésitez pas, très important, à nous partager des idées de sujets, que ce soit pour le passé, le présent ou le futur. Nous les traiterons évidemment dans la mesure de nos possibilités. Voilà, et puis nous vous souhaitons d'excellents visionnages. À très bientôt!